Coucou, bonjour, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire du fromage de brebis. Donc, de brebis. Donc, du fromage de brebis. Auparavant, j'avais fait des vidéos de bricolage et de couture. Maintenant, je pense que je vais faire quelques vidéos avec comment faire du fromage de brebis ou autre fromage, ou des yops ou des yaourts. Donc, on va commencer par faire le fromage de brebis. Donc, pour cela, il vous faut donc un appareil, ou dans la multidélice, il vous faut un appareil pour faire le fromage. Donc, moi, j'ai plusieurs appareils. Moi, j'ai ceci. Donc, c'est un appareil à fromage avec son pot et son égouttoir. Après, vous pouvez le faire dans la multidélice, parce qu'il y a aussi les petits pots qui vont avec. Donc, voilà. Donc, il vous faudra un fromage de brebis, des gouttes de... Comment ça s'appelle? C'est pour... c'est comme les sachets, en fait. C'est les gouttes de ferment. Voilà. Cherchez le nom. Il vous faudra ça, 1 litre de lait entier qu'il vous faudra pour faire donc le fameux fromage de brebis. Donc, on va prendre une bassine, on va verser les 1 litre entier de brebis, 1 litre entier de lait dans la bassine. Décidément. Voilà, comme ceci. Donc, ça, on va le poser là pour l'instant. Ensuite, on va prendre le yaourt de brebis. Donc, vous pouvez faire aussi avec du lait de chèvre. La prochaine fois, je ferai avec la vidéo avec le lait de chèvre. Donc là, c'est la première fois que j'essaye avec la brebis. D'habitude, je le fais avec le lait de chèvre. Donc, je vais prendre juste une cuillère. Voilà. Donc, vous mettez le yaourt de brebis dans le lait. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc le lait de brebis. Vous mettez dedans. Je vais juste me mettre un tablier parce que là, voilà. Donc je vais mettre le lait de brebis dedans. Je vais prendre un fouet. Voilà. Et on va mélanger donc le lait de brebis avec le yaourt de brebis avec du lait. Le lait entier. Il n'y a rien de sorcier pour faire le lait de le fromage de brebis. Voilà. Donc, il faut mettre 5 gouttes de présure. Voilà, ça s'appelle comme ça. Vous trouverez ça en pharmacie. Donc, je vais mettre 5 gouttes. Donc là, voilà. Ça, c'est pour faire le fromage. Ensuite, donc, vous mélangez. Voilà. Vous mettez donc dans le fameux pot pour faire dans la yaourtière. Je vais peut-être prendre une louche pour ne pas mettre à côté. Voilà. Donc je vais mettre donc le 1 litre de lait avec le brebis. La brebis, on va peut-être laisser comme ça. Ça va, voilà. C'est plus pratique quand vous avez un appareil comme le mien là. C'est pratique. Donc maintenant, ce que je vais faire, voilà, je mets dans l'appareil avec les couvercles. Donc, votre fromage de brebis est prête. Voilà. Maintenant, plus qu'à attendre. Donc le mode de cuisson, il vous faut 16 heures de cuisson. Donc voilà, il vous faut 16 heures de cuisson.
Je voulais dire aussi qu'il faudra, une fois que le fromage est fait, il faudra les goûter, évidemment, dans le frigo pendant moi je dirais 2 jours, pour égoutter, jeter le jus qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc voilà, au bout de 16 heures, mon fromage est terminé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois cuit au bout de 16 heures mon fromage. Donc voilà. Donc voilà, ça ressemble comme ceci. Là. Donc je vais juste voilà, enlever un peu tout ça. Voilà. Donc là, effectivement, il y a du jus. Une fois que vous avez fait, il y aura toujours du jus. Donc voilà. Il faut égoutter. Moi, ce que je vais faire, donc je vais prendre... alors, vous prenez un pot. Ça coule, c'est normal. Hein? Donc, je le mets là-dessus. Et là, il y a encore, je ne sais pas si vous voyez, il y a encore un reste de lait et de fromage. Donc, ce que je vais faire, je vais tout mettre là-dedans. Voilà, il ne faut pas faire de gaspillage de fromage. Comme ceci, je rince mon pot. Voilà, donc j'ai lavé mon pot. Et donc il y a toujours du jus, hein, ça c'est normal. Donc maintenant on va le faire, voilà, dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, il est prêt à être égoutté. Donc là il y a toujours de la perte de, comment dirais-je, de fromage un petit peu, de fromage de lait. Donc vous le faites égoutter, vous n'avez pas le choix. C'est que du jus en fait. C'est blanc, c'est normal. Voilà. Voilà. Donc comme ceci, ça égoutte toujours. Bon, il faut savoir que vous aurez toujours de l'eau et un peu de fromage au fond de la cuve. Et pendant 2 jours, il faut donc égoutter. Donc 2 jours. C'est vrai que c'est un peu de travail pour faire du fromage, mais il est très bon. Donc voilà, vous mettez ça dans le frigo 2 jours et tous les jours, enfin dans la journée, quand vous avez le temps, il faut vider le pot pour l'eau. Donc là, je vais le mettre au frigo. Donc voilà, là je viens de le mettre au frigo. Donc d'ici dans la journée, je vais égoutter. Je vais l'égoutter puis à fur et à mesure pendant 2 jours comme ça. Avant d'assaisonner, je vous le montrerai dans la vidéo, je vous montrerai avant d'assaisonner. Donc pour l'instant, il faut le laisser pendant 2 jours dans le frigo et à égoutter. Donc voilà, au bout de, j'avais dit pour le fromage de brebis qu'il fallait compter 1 à 2 jours. En fait, ça dépend du fromage. Je sais qu'avec du lait demi écrémé ou du lait entier, enfin je crois que même avec le lait, oui, avec le lait entier aussi, il faut moins de 2 jours pour faire égoutter l'eau. Donc là, ça fait 1 jour que mon eau égoutte. Donc il n'y a plus d'eau. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus d'eau dans votre fromage de brebis, voilà, donc il ne reste plus grand chose d'eau, donc je vais jeter le petit jus. Comme il ne reste plus grand chose, voilà, ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est l'assaisonnement, c'est la finale du fromage en fait. Donc je vais me prendre une cuillère. Voilà. Donc je vais maintenant mettre, donc ça je n'ai plus besoin, je vais le mettre au lavage. Comme ceci.
je vais transmettre, enfin je vais transvider mon fromage de brebis. Voilà. Donc il faut bien racler, hein, comme ceci. Le fromage de brebis, je vais le former maintenant. Donc je vais assaisonner. Bon. Alors il faut bien racler pour pas faire de gaspillage, bien sûr. Voilà, donc là, je vais mettre juste un peu d'eau parce que je vais faire tremper un peu mon pot. Donc je fais tremper mon pot. Comme c'est bien gras, il faut mettre de l'eau chaude bien bouillante. Donc voilà. Ok. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le fromage il est terminé. Donc la dernière fois je vous avais dit, quand j'égoutte en fait, quand j'égoutte pour jeter le jus qu'il y a dedans, il y a toujours des restes de fromage. Donc ce que moi j'ai fait, j'ai mis dans des petits pots de yaourt, comme je vous ai dit qu'on peut faire ça aussi dans la multi-délice. Donc voilà, j'ai mis pour pas jeter, pour récupérer. Donc vous voyez, il y a encore du jus. Hein. Je vais jeter le jus, voilà. Il y a aussi du fromage dedans. Je sais pas si vous voyez, je vais récupérer. Donc pour pas jeter, évidemment. Hop, ça fait quand même une cuillère. J'en ai fait dans 2 pots. Quand vous jetez le jus, des fois il y a le reste de lait. Donc il faut, si vous avez des petits pots comme ça pour égoutter, des petits pots de yaourt, c'est des faisselles, hein, on appelle ça comme ça. Donc j'ai récupéré dans des petits faisselles, comme ceci, de la yaourtière Seb. J'ai rajouté donc le fromage, pour pas avoir de gaspillage. Maintenant ce que je vais faire, voilà, je suis en train de mélanger, il faut juste que je me rince les mains. Et je vais donc former les fromages, donc c'est-à-dire mettre l'assaisonnement. Voilà, je vais. Donc, oui, donc je suis allée chercher juste mes. Donc c'est des, comment on dit? C'est pour faire c'est des cercles en fait en métal. Je ne sais plus, des emporte-pièces. Voilà, ça me revient. C'est des emporte-pièces. Donc, j'ai un carré, j'ai un rang. Et des rectangles et un rang que je vais faire, donc les fameux fromages de brebis. Donc pour cela, je vais déjà commencer. Donc comme je vous ai dit, ça c'est pas grave, ça fait comme une espèce de, voilà, c'est assez épais. On va mettre donc le sel. Donc à vous de voir. Bon, je vais ouvrir un peu ça. Voilà. Donc il faut mettre du sel. Après, vous le faites à votre convenance. C'est vrai que là, on dirait oui, wow, mais il est foutu le fromage. Non, il n'est pas. Là, c'est comme ça qu'il faut faire une fois que. Voilà. Alors, on remue. Donc, je vais goûter parce qu'il faut goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Donc, un tout petit peu de sel encore. Voilà. Donc, après. À vous d'assaisonner. Je vais encore mettre un tout petit peu de sel. Après, comme je vous ai dit, c'est à vous d'assaisonner. Ensuite, j'ai coupé déjà de la ciboulette, hein, parce que moi je mets que du sel et la ciboulette. Ça dépend les fromages. Dans celui-là, je mets que de la ciboulette. Voilà, donc vous mettez de la ciboulette. Hein. J'ai mis de la ciboulette et le sel. Après, dans certains fromages que j'ai déjà fait, je mets aussi du poivre. Voilà. Dans certaines recettes que j'ai fait, c'est du poivre. Donc on remet tout ça. Voilà. Comme ceci, hein. Donc vous voyez, ça fait, c'est un peu épais, mais on dirait du fromage blanc. Voilà. À quoi ça ressemble une fois que c'est mélangé. Voilà. Comme ceci. Donc mon assaisonnement il est fini.
Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau des épices. Donc, j'ai un tupperware, donc comme ceci. Ce que je vais faire, donc, il vous faudra tous les jours, hein, enfin, tous les jours, les 2 premiers jours, on va dire. Donc, il faudra mettre des feuilles de essuie-tout, sopalin, hein, essuie-tout, sopalin, comme vous appelez ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais le faire au niveau du couvercle pour être plus facile. Je vais vous expliquer pourquoi, ou au niveau même de là, hein, ça ne joue en rien. Mais pour faire les fromages, c'est plus pratique que quand c'est à plat. Donc voilà, je vais donc mettre mon cercle dessus et là, je vais donc former mon fromage. Donc on fait comme ça, voilà. Donc comme ceci. Donc il faut bien le mettre comme il faut dans le cercle pour former le fromage. Voilà, comme ceci. Après je vais aussi faire un carré, un rectangle. Après c'est à vous de voir la quantité que vous avez pour former le fromage. Donc voilà, on le forme comme ceci. Voilà. On va rajouter. Après, moi, j'en fais que 2 parce que ça dépend le fromage. Voilà. On peut mettre là-dedans et le reste là. Voilà. Comme ceci. Je vous dis, ça ressemble à la texture. Une fois qu'on a mis le sel et les épices qu'on a besoin, oui, il faut former. Donc, ça devient du fromage blanc. Ça se forme en fromage blanc. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, mes fromages sont épicés. Enfin, ils ont les épices. Et le sel, le poivre qui est dessus. Et donc, plus qu'à mettre au frigo. Comme ceci. Donc, je vais essuyer quand même mes cercles. Voilà. Alors, l'essuie-tout, c'est tout simplement, parce que vous voyez, je viens de le mettre, parce que au bout d'un jour, bon, ça dépend les fromages. Quand c'est du lait ou autre, il faut des fois 2-3 jours pour égoutter l'eau. Donc là, vous voyez, je viens à peine de le mettre dans l'essuie-tout, qu'il y a déjà un peu d'eau. Donc, il faut faire ça encore 1 ou 2 jours, on va dire. Il faut changer à chaque fois régulièrement l'essuie-tout. Donc là, je fais comme ceci. Et je vais le mettre donc au frigo. Donc une fois que le fromage est au frigo, il n'y a plus qu'à attendre pour qu'il reprenne de nouveau. C'est-à-dire il va de nouveau devenir compact, il va se compacter à nouveau et former donc ce fameux fromage. Donc voilà, ça c'est pour l'étape donc de l'épicerie, enfin pour saler, poivrer, faire ce que vous avez à faire dans vos épices, dans votre fromage. Donc au bout d'1 heure donc, de mes fromages de brebis, je vais juste enlever ça, voilà. Donc ils sont au bout d'1 heure mis au frigo. Voilà, l'essuie-tout, je ne sais pas si vous voyez, mais il est inondé d'eau. Voilà, il est plein d'eau, donc il faut le changer. Donc c'est sûr qu'en essuie-tout, il en faudra. Donc avant de toute chose, de changer, donc on met de nouveau 2 feuilles d'essuie-tout. Et là, on va le mettre dans l'autre partie. Donc, je pose comme ceci. Voilà. Et là, je viens donc retourner comme ceci mon fromage. Voilà. Donc, ça descend. Hein. Voilà. Donc, le couvercle, il est bien mouillé. Hein. Voilà. Donc là, on enlève donc la fameuse feuille. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, elle est blindée d'eau. Voilà. Ça, c'est après normal. C'est un peu normal. Que ce soit comme ça mouillé, voilà. Donc, je viens de jeter la feuille. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les fromages, une fois 1 heure au frigo. Ça, c'est que 1 heure. Parce qu'après, plus ils sont dans le frigo, plus ils vont prendre. Donc, je vais essayer de vous montrer ça avec ma caméra. Comme ceci. Voilà, je sais pas, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une fois au bout d'1 heure, les fromages
voilà, les fromages commencent à se former. Donc ça, c'est au bout d'une heure. Voilà, donc je remets ma caméra en place. Voilà. Ce que maintenant je vais faire, donc là, je vais juste régler un peu ma caméra, puisqu'elle a bougé. Voilà. Comme je l'ai prise, donc elle a bougé un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais enlever mes cercles. Ou vous pouvez très bien, moi je sais que j'ai l'habitude, donc je vais les enlever. Comme ceci. Voilà. Je n'ai plus besoin, au bout d'une heure, j'ai plus besoin de mon cercle. Donc voilà. Après, voilà, il faut faire doucement quand vous les retirez quand même, au bout d'une heure. Donc comme ceci. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, ils sont formés mes fromages. Donc, ils commencent de nouveau à avoir de l'eau. Hein. J'ai à peine changé. Mais ça, c'est tout à fait normal. Parce que c'est comme ça que ça se fait, le fromage. Donc, pendant 2 jours, 1 ou 2 jours, hein, c'est à vous de voir comment vous aimez votre fromage. Vous n'avez plus qu'à à chaque fois, donc, changer l'essuie-tout, le sopalin. Voilà, j'essuie mon couvercle pour le fermer. Voilà, comme ceci, et le remettre donc au frigo. Et au bout d'une heure ou deux, je vais de nouveau changer l'essuie-tout, donc le sopalin. Et à fur et à mesure comme ça. Si après vous voulez le manger le soir ou autre, vous pouvez toujours. Mais plus il est sur le sopalin, moins il est humide. Voilà, le fromage. Ça dépend de vous, comment vous aimez votre fromage. Mais bon, je vous conseille quand même d'une journée de le mettre encore sur des sopalins. Au moins une journée. Après ça, vous pouvez le consommer. Donc voilà, je viens de les mettre au frigo, mes fromages de brebis. À savoir que si vous voulez faire du lait du fromage normal, demi-écrémé ou de chèvre, c'est le même processus. En fait, vous allez mettre pendant 16 heures à cuire la préparation et ensuite faire exactement la même chose, que ce soit n'importe quel fromage que vous avez envie de faire. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.